Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sans doute, mes bien chers frères, vous êtes-vous demandé pourquoi cette année nous avions placé les premières communions, non pas au dimanche qui honore le Saint-Sacrement, la fête de Dieu, mais au dimanche de la Sainte Trinité. Vous l'aurez compris d'ailleurs, on vous annonce, la journée de la fête de Dieu sera déjà bien chargée, et il me semblait très intéressant pour approfondir notre méditation sur la Sainte Trinité, de mettre en relation l'événement qui réunit un certain nombre d'entre vous, à savoir ces premières communions, avec l'honneur à rendre à la Sainte Trinité. Mes chers enfants, cette première partie du sermon vous est particulièrement adressée. Vous vous êtes préparés avec grand soin, avec grand fort de pénitence et de prière, à cette grande journée de votre première communion. Et je sais, pour avoir questionné chacun d'entre vous, pour vous avoir préparé hier à la récollection, quel est votre désir de recevoir Jésus dans votre cœur. Et pour vous aider à ciseler ce désir du Christ, à vous mieux préparer à le recevoir, laissez-moi vous donner l'exemple de deux saints qui, avant vous, ont reçu la Sainte Communion. Ainsi, vous pourrez les suivre dans leur ardeur de recevoir Jésus et faire une belle et fructueuse communion. La première d'entre elles est Sainte Imelda. Un nom aujourd'hui quelque peu tombé en désuétude, ouf, diront certains d'entre vous. Une grande sainte cependant, qui est née en 1522 à Bologne, en Italie. À cette époque-là, pour que vous compreniez les choses, il faut savoir qu'on ne faisait jamais sa première communion avant l'âge de 14 ans. Que par ailleurs, des ordres religieux accueillaient dans leur sein des enfants pour les former. Les écoles avaient souvent lieu dans des abbayes ou dans des monastères, et les enfants qui rejoignaient ainsi ces écoles suivaient une règle quelque peu adaptée à des enfants. Sainte Imelda, très jeune, fit la demande de recevoir Jésus dans son cœur, mais ce n'était pas l'usage. Alors elle supplia à ses parents, elle qui voulait vraiment se mettre au service du Seigneur, de pouvoir rentrer dans une de ces écoles tenues par des religieuses, pour pouvoir ainsi vivre avec des religieuses et se donner tout entière à Jésus, à défaut de pouvoir le recevoir. Et à de nombreuses reprises, elle a réitéré ce souhait et ce désir, à l'âge de 10 ans, de pouvoir encore recevoir Jésus, et cela a été jugé trop tôt par le chapelain. Voilà qu'à l'occasion d'une messe, Sainte Imelda fond en larmes et supplie instamment Jésus de bien vouloir lui accorder cette grâce de la recevoir. Et à l'étonnement général, au moment de la communion, une hostie quitte le ciboire et va se placer au-dessus de la tête de l'enfant. Le prêtre alors comprend que Jésus lui-même veut se donner à cet enfant avant même l'âge légal de l'époque, et c'est ainsi que Sainte Imelda fait sa première communion par avance, par une grâce extraordinaire de Jésus aussi. Elle reste ainsi de nombreuses, un temps très conséquent, je veux dire de nombreuses heures, je ne suis pas sûr que ce soit historiquement exact, mais un temps très conséquent en adoration devant Jésus présent dans son cœur. Elle fait son action de grâce pieusement, longtemps, au point que les religieuses, à la fin de la messe, viennent la chercher pour qu'elle aille en cours. Et là, à l'étonnement général, on constata qu'elle avait rendu son dernier soupir, qu'elle s'était endormie dans les bras de Jésus pour l'éternité. Elle a été ainsi canonisée comme archétype, comme modèle de tous les enfants qui désirent recevoir Jésus aussi. Un autre modèle de la sorte vous est donné, dans la personne d'Anne de Guigné. Anne de Guigné est une jeune fille qui a vécu au siècle dernier, donc c'est beaucoup plus récent, et qui a manifesté très tôt le désir de vouloir recevoir la communion. Comme elle écrivait un petit journal et un carnet, on connaît beaucoup de ces élans d'amour qu'elle écrivait sur son journal intime envers Jésus hostie. Et c'est ainsi que 2 ans avant sa première communion, Anne de Guigné écrit la chose suivante. « Je désire offrir une belle demeure dans mon cœur à mon cher petit Jésus. » Une fois qu'elle a fait sa première communion, tout le monde constate sa joie et son allégresse. Elle ne manque pas d'encourager son petit frère à faire des pénitences et des sacrifices. Tu verras, toi aussi tu pourras bientôt recevoir Jésus dans ton cœur. Une fois, sa mère la trouve assise sur les marges de la maison, toute pensive, après la messe. « Que fais-tu, ma fille ?» demande sa mère. Et elle répond « Je passe du temps avec Jésus que j'ai reçu tout à l'heure, car c'est tellement bon d'être avec Jésus. »
Une autre fois, racontent ceux qui l'ont connu, aller pleine d'entrain à la proposition que fait une amie de famille de l'emmener à la messe, en semaine. Et tout excité, maman, je vous en supplie, dites oui. Et sa mère de lui demander, mais pourquoi veux-tu aller à la messe en semaine? Il dit, mais vous comprenez, ça fera une communion de plus. Enfin, une autre fois, on nous rapporte l'échange suivant qu'elle a eu avec sa mère. Maman, voulez-vous me permettre de prier sans mon missel à la messe? Chose que si vous demandez à vos parents, certains vous le refuseront, assurément. Et voici la réponse de sa mère. Mais pourquoi donc? Mais parce que je sais par cœur les prières de mon missel et que je suis souvent distraite en les lisant. Tandis que lorsque je parle au bon Jésus, je ne suis pas distraite du tout. C'est comme quand on cause avec quelqu'un, maman. On sait bien ce qu'on dit. Ah bon? Et que dis-tu au bon Jésus, lui demande sa maman. Que je l'aime. Puis je lui parle de vous, des autres, pour que Jésus les rende bons. Je lui parle surtout des pécheurs. Et en rougissant un peu, elle ajoute. Et puis je lui dis que je voudrais le voir. Elle fut exaucée quelques années plus tard, ayant été elle aussi, telle un fleur de lys et de pureté, retirée de ce monde pour rejoindre notre Seigneur Jésus. Mes chers enfants, si je vous livre ces deux anecdotes, c'est pour tirer deux conséquences pratiques, deux enseignements qu'il vous faut graver en lettres d'or dans votre cœur. Saint Imelda nous apprend une chose à travers sa vie, c'est que Jésus, plus que vous, désire encore que vous fassiez votre première communion. J'avais une fois posé cette question à des enfants, mais qui désire le plus que vous fassiez votre première communion? L'un m'avait répondu, ma maman. Non, c'est Jésus. Et vous le savez très bien, car Jésus aime à se donner à chacun d'entre nous. Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de ces considérations sur la vie des saints, c'est qu'évidemment, nous sommes indignes d'un tel don. Quand on y songe, recevoir Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre, infini dans notre cœur, qui peut être digne de cela? Et d'ailleurs, certains parmi vous le savent très bien. S'il fallait mériter sa première communion, qui la ferait? Car on n'est pas toujours suffisamment sage, on est parfois distrait à la messe. Et ce n'est pas une récompense, votre première communion, c'est un remède. Et Jésus se donne tout entier à vous pour avoir en retour un cadeau, votre cœur, pour que vous vous donniez tout entier à lui, ce que vous allez tâcher de faire tout à l'heure lors de votre première communion. Eh bien, chers frères, je vous prie d'excuser ces quelques considérations de vie de saint que nous distillons à des enfants qui se préparent ainsi à leur première communion. Mais il me semble tout à fait opportun que nous puissions ainsi mettre en relation cet acte sublime qu'ils vont faire dans quelques instants avec la considération de la Sainte Trinité. Figurez-vous que le mystère de la Sainte Trinité a ceci de paradoxal. C'est assurément le plus grand mystère, cela touche à l'intime de Dieu lui-même. Et cependant, c'est le discours le plus difficile à tenir, c'est la croix des prédicateurs. Comment vous parler de la Sainte Trinité sans vous lasser? Développer quelques considérations éminemment théologiques, sans vous embrouiller. Comment vous parler de Dieu d'une façon juste, sans pour autant donner l'impression que Dieu est inaccessible, car c'est tout l'inverse. Et c'est bel et bien l'enjeu dans cette méditation de la Sainte Trinité. Comme le dit saint Paul dans l'épître que nous venons d'entendre, ô profondeur de richesse, dans la sagesse et dans la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et impénétrables ses voies. Qui prétendrait, au cours d'un sermon sur la Sainte Trinité, vous faire pénétrer l'impénétrable des voies de Dieu? Ce n'est pas en cela que nous tirerons profit de cette fête de la Sainte Trinité, comme si notre intelligence limitée pouvait ainsi goûter un mystère infini. C'est en excitant au contraire notre ardeur de charité et d'amour. C'est en comprenant que Dieu désire non pas être considéré dans sa transcendance, mais dans son immanence, à savoir que Dieu se donne à chacun d'entre nous. Vous avez en tête, je l'imagine, à force de le répéter, cette considération de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas, au cours de son développement dans l'ensemble théologique, développe l'échelle des êtres. Il y a les êtres inférieurs à l'homme, les plantes, les animaux. Il y a des êtres supérieurs à l'homme, les anges et évidemment Dieu.
Et saint Thomas de dire la chose suivante: il est bien meilleur pour l'homme de connaître les réalités inférieures que de les aimer, et d'aimer les réalités supérieures que de les connaître. Pourquoi dit-il cela? C'est que quand nous aimons, nous nous portons vers les choses, et à aimer les réalités inférieures, nous nous portons vers elles, alors qu'il est plus noble de les faire nôtres en les connaissant. Et à l'inverse, nous ne pouvons pas faire nôtre le mystère de Dieu en le ramenant jusqu'à nous, ce que nous faisons par un acte d'intelligence, parce que notre intelligence est limitée, alors que nous pouvons nous porter vers Dieu par l'amour. Comment ne pas songer alors à cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ que le propos de saint Thomas d'Aquin rend beaucoup plus explicite? Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons faire en lui notre demeure. C'est bel et bien, mes chers frères, l'enjeu en cette fête de la Sainte Trinité, de considérer comment le bon Dieu vient faire en nous sa demeure. Ce n'est pas tellement de pénétrer ce que les anges eux-mêmes ont peine à considérer, les relations entre les personnes de la Sainte Trinité, comment le Fils procède du Père, et comment le Saint-Esprit procède de l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Cela, nous aurons toute l'éternité pour l'admirer, sans jamais le comprendre vraiment. Alors, qu'en ce jour, nous pouvons prendre le temps d'apprécier ce don insigne qui est fait à chacun d'entre nous, de l'état de grâce. Ne vous laissez pas embrumer par des définitions qu'on vous donne sur l'état de grâce. Ce n'est pas autre chose que la vie trine, que le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous est communiqué depuis le baptême et entretenu par les sacrements. C'est tout simplement Dieu, un et trine, qui habite en nous. Si nous avions seulement un peu plus à l'esprit cette grande vérité qui a été le moteur de la vie spirituelle d'Élisabeth de la Trinité, la considération que la Sainte Trinité habite en nous, alors combien nous fuirions plus efficacement le péché même véniel, qui fait diminuer en nous cette présence de Dieu sans pour autant la chasser complètement. Combien nous serions portés d'admiration pour un Dieu éminemment saint, ô Dieu Sabaoth, 3 fois saint, qui cependant se rend intime jusqu'à chacun d'entre nous en venant séjourner dans nos âmes. Oui, de même que ces enfants prennent conscience du don qu'il leur est fait quand Jésus se donne à eux. Prenons-nous conscience du don qui nous est fait quand Dieu se donne à nous par l'état de grâce. C'est toujours touchant et merveilleux de voir le zèle et l'ardeur que déploient les enfants à recevoir Jésus aussi pour la première fois. Pourquoi donc laissons-nous s'affadir en nous ce désir de Dieu, d'entretenir cette présence de la Sainte Trinité? Ce que je disais aux enfants tout à l'heure, nous pouvons le faire nôtre. Le bon Dieu désire encore plus que nous cette intimité, car Dieu aime à se communiquer. Personne n'est digne d'un tel don. Mais la seule chose que Dieu veut, lors même qu'il se donne intégralement à nous, c'est que nous nous donnions tout entier à lui. Il n'y aura jamais d'équilibre entre le don infini de Dieu et notre don misérable. Et qu'importe l'équilibre du moment qu'il est total, ce don, de part et d'autre. Et c'est ce que le bon Dieu veut. Laissez-moi en conclusion vous livrer une considération, mes bien chers frères. Comment faire pour adorer au mieux le bon Dieu présent en nous? Comment faire pour trouver les mots justes, pour dire au bon Dieu à quel point nous l'aimons? Ce que ces enfants vont essayer de faire dans quelques instants avec l'action de grâce qui suivra leur communion. Personne ne trouvera les mots justes. Personne ne parlera le langage des séraphins. Et cependant, nous avons quelque chose que même les anges maintenant ne peuvent offrir à Dieu. Ne peuvent offrir à Dieu. À savoir, nous avons du temps. C'est là, mes bien chers frères, une considération qui ne nous habite pas suffisamment. Nous sommes créés dans le temps, tout se fait dans le temps. Et vous le savez, vous tous qui êtes aimés de votre époux, aimés de vos parents ou de vos enfants, lorsque l'on aime, le temps ne compte plus. On peut passer des heures à contempler un nouveau-né. Un enfant peut passer un temps considérable à faire un câlin à ses parents.
Pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas que le bon Dieu désire la même chose, que nous passions du temps avec lui, qu'importe le discours qui nous agite? Offrons-lui simplement du temps dans notre prière, dans notre action de grâce. Si nous voulions simplement honorer la Sainte Trinité convenablement, prenons conscience que Dieu nous habite et consacrons-lui un peu plus de temps dans la prière. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.